on va parler du Shidur. Dans le monde de la Torah, on sait que les contacts physiques sont interdits avant le mariage et la vie commune aussi. Donc, le Khatan, la Kala, le garçon, la fille se rencontrent en quelques fois et doivent prendre une décision qui va les engager pour le reste de leur vie entière. Et souvent, on obtient la question « Rabbi, monsieur, madame, papa, maman, comment puis-je savoir que ce garçon, que cette fille est faite pour moi ?» En espace de quelques heures, le garçon a une vingtaine d'années, la fille une vingtaine d'années, et même plus des fois. Mais comment en espace de 10-15 heures, je peux m'assurer de savoir que cette personne ou que ce garçon, que cette fille sera pour moi la personne avec qui je pourrai construire ma maison? Pas de vie commune, pas de contact physique, juste de pouvoir parler. Quelle différence y a-t-il entre un ami ou une amie et un mari et une femme? Et cette question va revenir souvent, que ce soit en tant que rave, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que consultant. Vous serez face à cette question. Comment répondre à la personne qui est face à vous et qui vous pose cette question? Chacun de nous a des critères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y en a qui ont même des critères à l'infini. Souvent, j'explique au Khatan et à la Kala en leur disant que la perfection dans ce monde n'existe pas. Ça veut dire que si je pense obtenir tout ce que je veux, et je pense que sur papier, je vais obtenir la famille que je veux, le khatan que je veux, l'argent que je veux, la voiture que je veux, la maison que je veux, et je crois que je vais avoir un film parfait et pouvoir rentrer dans ce film, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé un monde où le khatan, la kala, le garçon, la fille, les parents, les beaux-parents doivent ensemble former quelque chose qui va devenir. Alors, quels sont les critères avec lesquels ils doivent être pour moi importants de façon à ce que je puisse être pratiquement sûr et savoir que je pourrais arriver sous la choupa sans cette angoisse à savoir est-ce qu'il est pour moi ou elle est pour moi. Chachamim nous disent que dans ces critères, on pourrait catégoriser en 3 critères de façon à savoir est-ce que la personne qui est en face de nous va être pour nous une personne qui va nous respecter et qui va nous apporter au bonheur. La première, on voit dans le Rambam. Le Rambam de nous dire Tsarich Adam le'eho vetishto kegufo ou lechabeda yoter migufo. L'homme doit aimer sa femme comme soi-même, mais doit la respecter plus que soi-même. Ça veut dire qu'un des premiers critères, et parmi les critères les plus importants, qu'une personne doit avoir, ça veut dire est-ce que la personne qui est en face de moi, elle me respecte à moi. Très souvent, on a l'impression que quand on rentre en relation, la personne qui est face à nous, elle aimerait que je suis moi, mais avec le tempérament de quelqu'un d'autre. On raconte une fois qu'il y avait un jour un père qui a dit à son fils « Mon fils, pourquoi tu n'es pas comme le fils du voisin ?» Et le fils lui répond « Papa, le jour où toi tu seras comme le voisin, et que la maman sera comme la voisine, alors je serai aussi comme le fils du voisin. Je ne veux pas prendre une personne, prendre son extérieur, transformer son intérieur et avoir ce que je veux. Quels sont les critères et quels sont le respect que la personne a envers ma personne, envers qui je suis? Est-ce qu'il respecte mes principes? Est-ce qu'il respecte comment je suis? Est-ce qu'il respecte la façon que j'ai grandi? Est-ce qu'il a du respect pour ma personne de qui j'ai grandi? Si on a ce premier principe de respect, alors on est capable d'aller à la deuxième étape. La deuxième étape que nous devons avoir, Chachamim nous disent que parmi les choses les plus importantes, c'est kané lecha chaver, avoir un ami. Que veut dire avoir un ami? Le Rabbi Chaim Vital de nous dire qu'il y a des personnes qui vont monter au ciel et qui auront fait énormément de chesed. Ils auront fait Hatzala, ils auront été Chaverim, ils auront été Zaka. Ils ont fait partie de milliers d'associations de chesed. Et chacun parmi les plus belles, les plus importantes que le peuple juif peut connaître. Par contre, quand ils arriveront au Olam Haba, on leur mentionnera même pas un chesed qu'ils ont fait. Et Rabbi Chaim Vital dire pourquoi? À cause que cette personne n'a pas fait du chesed avec son conjoint ou sa conjointe. Ve'ahavta lireacha kamocha. Qui est reacha? Qui est ton ami? Ton ami avec qui tu vis. Ça veut dire que la personne avec qui j'ai en face de moi, est-ce qu'elle est mon amie?
est-ce qu'elle est mon confident? Est-ce qu'elle est la personne avec qui je me sens à l'aise de pouvoir véritablement ouvrir mon cœur? Et le Rabbeinu Yonah écrit dans Pirkei Avot et il dit, quelle est la définition d'un bon ami? Et si je me sens à l'aise de pouvoir donner mon cœur, tout en sachant que cette personne ne me trahira pas. Si j'ai cette confiance avec la personne de pouvoir lui dire quelque chose, alors j'obtiens mon deuxième point de pouvoir. Et mon troisième que je vous dirai, que j'ai reçu de mon Rosh Hashiva, on sait que Rav Shimshon Pinkus dit que quand on demande à un homme « Pourquoi aimes-tu ta femme ?» S'il donne une véritable raison très précise, c'est qu'il n'a pas la bonne femme. À l'inverse, s'il dit « Je ne sais pas pourquoi ». J'ai un amour extraordinaire pour cette personne. Cette personne me manque. Je me sens comblé quand je suis avec elle. Alors, automatiquement, je sais que c'est la bonne. Et mon Rosh Hashiva m'a dit un jour, quand je lui ai demandé cette question, il m'a dit, est-ce que cette personne te manque? Est-ce qu'au moment où tu n'es pas avec elle, tu sens un vide profond que tu n'as jamais ressenti? Si oui, alors tu sais que véritablement tu as trouvé ton âme sœur. Et si nous avons ces trois, le respect, l'amitié, et qu'on est capable de ressentir un manque profond sans avoir un contact physique, sans avoir aucune relation, mais véritablement seulement deux âmes qui sont rencontrées, alors on pourra dire que nous avons pris de notre côté toutes les chances pour avoir trouvé le bon zivou, pour pouvoir arriver à un bon shalom bayit et avoir un bon mariage.